Tous se sont déplacés pour voir de plus près celui qui est le favori des Français. Un inconnu pour la plupart, François Hollande n'a jamais jusque-là exercé de fonction au sein d'un gouvernement. La première critique vient du Japon. Pas trop intéressé au monde, mais plutôt enfermé dans le cadre franco-français. En Angleterre, on reconnaît qu'il fait encore un peu peur à la City. On ne sait pas si c'est vraiment un social-démocrate qui est masqué par ses propositions qui sont quand même très à gauche. Et je pense que ça, c'est l'incertitude que les marchés n'aiment pas. Autre interrogation, François Hollande arrivera-t-il à s'entendre avec la chancelière Angela Merkel? Pour ce journaliste, l'entrée en matière sera rude. Il sort avec un programme qui est en contradiction sur ce que veut Mme Merkel. Et donc, les premiers pas, ça ne va pas de la tarte. En revanche, pour les Grecs, en pleine cure d'austérité, le candidat socialiste représente l'espoir. Parce que le conciliateur, il a toujours su fabriquer une synthèse. Il a le sens de la diplomatie. Enfin, cette correspondante chinoise lui décerne la palme d'or de l'esquive car François Hollande, lors de ce grand oral, aura réussi à échapper à la question la plus taboue de Chine, celle d'une éventuelle rencontre avec le Dalai Lama.